Bonsoir et bienvenue à Uniso, le goût de votre bonheur dans notre formation du jour, administration des affaires et gestion des projets. Dans cette formation du jour, nous allons vous donner comment interpréter le bilan et le bilan comptable et ainsi que nous allons faire 5 exercices sur les transactions commerciales afin que vous pouvez maîtriser la transaction commerciale et résoudre le devoir dans la partie suivante, la partie après qui est la partie de devoir sur transaction commerciale. Et maintenant, après cette partie de la formation, nous allons passer directement à l'autre partie du cycle comptable, état financier, et cette semaine, et pour passer directement dans cette même semaine à la partie qui s'appelle le 4e module. Maintenant, nous commençons la formation du jour. Nous donner des méthodes afin d'enregistrer les données de les transactions commerciales. Ces données sont importantes, il faut les garder très importantes afin que nous devons comprendre bien comment enregistrer les données dans les transactions commerciales. Maintenant, nous allons utiliser ces données pour faire ces exercices que nous allons voir. Les exercices nous parlent de premièrement, entreprise Uniso S.A achète 10 caisses à 10 chaises à $250 l'unité, 3 bureaux à $200 le premier 8e mois 2023 à crédit et facturé au marché de Lyon. Librairie La Excellence vend à entreprise Uniso S.A 15 caisses de plumes à $110 l'unité, 20 caisses de clips à $35 l'unité, 30 caisses de folders à $110 l'unité le 5-8e mois 2024 avec paiement cash ou au comptant. Les magasins d'Amiens C pour A achètent des marchandises à entreprise Uniso S.A. C pour A à $150 000 le 10-8e mois 2024 selon le chèque est facturé et avec le numéro 200 au comptant payé avec chèque. Entreprise Uniso S.A fait une facture de 15-8e mois. La facture de 15-8e mois 2023 avec chèque numéro 603 au marché de Lyon. Les magasins nationaux C pour A vendent des marchandises à entreprise Uniso S.A de C pour A selon facture numéro 90 à $90 000 au comptant le 18-8e mois 2024. Maintenant, nous allons résoudre ces 5 exercices. Suivez les méthodes car ces méthodes seront importantes afin d'utiliser les 7 éléments clés que nous avons en haut qui parlent de l'enregistrement de transactions comptables. Maintenant, nous allons passer à l'Excel et au Google Sheet directement. Maintenant, avant de passer directement aux exercices de transactions commerciales, nous allons donner une petite explication sur l'interprétation du bilan comptable. OK. Maintenant, le bilan comptable. Ici, nous avons le bilan comptable. Pour le bilan comptable ici, nous avons déjà ces éléments. Le bilan comptable, pour l'interpréter, nous allons l'interpréter à partir des éléments suivants. Par exemple, nous allons dire si les actifs, le total des actifs était supérieur par rapport au total des passifs que l'entreprise progresse, si le total des actifs est inférieur par rapport aux actifs, l'entreprise est en baisse. Si le total des actifs est égal au total des passifs, l'entreprise est en équilibre. Maintenant, avant de passer aux transactions commerciales, deuxième important, premièrement, nous ferons l'interprétation. Deuxièmement, nous allons vous montrer comment passer comment nous devons passer les différents comptes dans le grand journal. Nous allons passer les différents comptes dans le grand journal. Par exemple, nous avons déjà le compte petite caisse. Nous avons passé quelques comptes dans le grand journal. Nous avons le compte petite caisse. Nous allons passer ce compte au grand journal. Comment faire ce compte? Maintenant, pour passer au grand journal, nous allons écrire une petite donnée ici. Nous allons faire cette partie, nous allons écrire pour passer au grand journal.
Maintenant, nous allons passer au grand journal. Passer au grand journal. Nous allons passer au grand journal de compte. OK. Nous allons passer au grand journal de compte. Maintenant, c'est un peu plus clair. Maintenant, le premier compte que nous avons à passer au grand journal de compte, un peu plus bas, la petite caisse qui est de 500 $ placée au débit. Voici comment on va faire. Maintenant, voici comment on va faire la petite caisse de 500 $ placée au débit. Et nous allons ici, nous allons sélectionner deux casiers. Nous allons écrire petite caisse. OK? Excusez, nous allons écrire petite caisse. Petite caisse, il devrait écrire. Excusez. Petite caisse. Nous devons utiliser deux casiers, mais pour plus de précision, augmenter la taille à 24 et écrire petite caisse. Maintenant, nous avons petite caisse déjà dans deux casiers importants. Ainsi, vous devez présenter au grand journal. Le devoir que vous allez remettre, non seulement vous allez présenter le bilan, interpréter le bilan, et troisièmement, vous devez présenter, passer au grand journal. Petite caisse. Petite caisse, nous allons passer maintenant. Nous allons mettre ces données. Le petite caisse possède ces données. Il est écrit au débit. Il y a deux lignes en bas. L'un représente le débit, l'autre représente le crédit. Maintenant, ces deux lignes, ici c'est pour nous débit, l'autre c'est pour nous crédit. D'accord, dans cette partie, nous allons mettre 5000. La petite caisse, nous allons mettre 5000. Déjà, nous avons la petite caisse de 5000. On continue. On continue. La petite caisse, 5000. OK? Et maintenant, il y a déjà pour la balance de cette caisse lui-même aussi restera toujours et même valeur, c'est-à-dire 5000. On va écrire 5000 en bas, c'est-à-dire pour la balance. De même, vous allez faire, par exemple, si nous prenons pour l'autre, nous allons prendre une autre, nous allons prendre les matériaux de bureau. Les matériaux de bureau sont toujours 40 000, vous allez faire de la même manière. Ainsi que pour tout ce qui place au débit, vous allez faire de la même manière. Mais pour l'hypothèque qui se place au crédit, vous allez faire une différence s'il y en a plusieurs. Par exemple, si nous prenons hypothèque, nous allons prendre deux lignes ici, écrit hypothèque à payer. Hypothèque à payer. OK? Hypothèque à payer. Maintenant, l'hypothèque à payer se place déjà, comme c'est écrit, l'hypothèque à payer se place déjà au crédit. Nous allons mettre ici la quantité de l'hypothèque à payer qui est de 12 000, 1 025 000, 1 025 000. Et après, au-dessous, vous allez mettre le même valeur, 1 025 000. D'accord?
Mais s'il y en a plusieurs valeurs, vous allez mettre plusieurs valeurs. Maintenant, ainsi, vous allez écrire toutes les différentes données dans le grand journal. Vous pouvez passer les données dans le grand journal pour faire le devoir. Vous allez faire le bilan, l'interprétation comme c'est dit, et ainsi que passer au grand journal comme c'est expliqué ainsi. Maintenant, nous allons directement dans les exercices du jour. Les exercices du jour basés sur les registres de transactions commerciales. L'exercice 1, l'entreprise Unifso achète 10 chaises à 250 dollars unité et aussi des bureaux de 3 bureaux à 2000 dollars et avec au marché de Lyon avec un crédit numéro 108. Nous allons passer cet exercice. Nous allons pour l'exercice le numéro 1. L'exercice numéro 1, nous avons déjà ces éléments qui s'appellent de bureau, chaise. On les appelle comment? On les appelle de matériel de bureau. D'accord? Avant de passer ici, nous allons mettre le numéro de compte. Nous allons présenter notre petit tableau ainsi. Pour plus de facilité, ici, on va mettre le numéro de l'exercice qui est le numéro 1. Le numéro 1. L'exercice numéro 1. Maintenant, en bas, nous allons mettre nos données qui est le numéro de compte. Numéro compte. Et après, dans l'autre partie, nous allons mettre le nom. Nom du compte. Le nom du compte. Et après le nom, nous avons déjà auxiliaire. Nous avons déjà auxiliaire. Après l'auxiliaire, nous avons le débit. Nous avons le débit. Après le débit, nous avons le crédit. Etc. Maintenant, nous avons déjà notre tableau pour les transactions commerciales. Le compte matériel de bureau est de numéro 106. Nous allons mettre son numéro qui est de 106. 106. Les numéros dépendent du pays. Vous allez regarder la partie de la formation passée. Vous allez voir le numéro selon le pays. Quand la partie des numéros de compte dépend de votre pays. D'accord? Maintenant, le compte ici dans l'exercice 1 qui parle des différents éléments comme des chaises, des bureaux, etc. Ce sont des matériels de bureau. On va utiliser le compte matériel de bureau. On va utiliser le compte matériel de bureau. Les matériels de bureau. Maintenant, les matériels de bureau, si nous allons écrire maintenant et ces différents éléments au-dessous pour écrire les différents éléments tels que nous avons chaise, 10 chaises, 3 bureaux. 10 chaises et 3 bureaux et qui fait le premier. On va mettre la date ainsi que le chèque. On a déjà des chaises. On achète 10 chaises. Et 3 bureaux. D'accord? Vous pouvez mettre aussi le numéro de chèque ainsi que la date. D'accord? Vous pouvez mettre aussi ainsi que la date. Maintenant, dans la partie auxiliaire qui va venir, vous allez mettre seulement le somme le prix des 10 chaises. On va multiplier 10 par le prix unitaire, 3 par le prix unitaire de bureau, et ça donne une valeur de 8500 dollars. Vous allez mettre cette valeur.
OK? Maintenant, les matériels de bureau, le prix total qui est de 8500 va se placer directement au débit. OK. Maintenant, nous allons passer directement de la deuxième phase. Ici, on va mettre à commercial comme c'est écrit dans les différentes formules. Vous allez mettre à commercial pour passer directement à l'autre phase qui est le compte pour payer. Quand on achète des produits, il faut le payer. Maintenant, le compte pour payer qui a pour numéro 201. Le compte pour payer qui a pour numéro 201. Et maintenant, vous allez écrire le compte pour payer ici. Le compte pour payer. Maintenant, après d'écrire le compte pour payer se place déjà dans le crédit. Dans le crédit, vous allez placer et la somme à payer qui est de 8500 $. Et déjà, c'est fait l'exercice 1. L'exercice 1, c'est fait. C'est comme ça se présente l'exercice 1 pour déjà notre transaction commerciale. Nous allons passer directement à l'exercice 2. À l'exercice 2, nous allons écrire au-dessous le numéro de l'exercice pour éviter trop de contournements. Le numéro 2. Maintenant, dans l'exercice numéro 2, nous n'allons pas écrire ces éléments. Nous allons passer à dans l'exercice numéro 2. Qu'est-ce qui a été fait? On a déjà l'entreprise Unisol, il achète des bilots, des plumes, des caisses de clips, des folders. Ici, nous avons toujours, quand vous voyez des clips, des folders, des feuilles, ce sont des matériaux. Ce sont des matériels. Ce sont des matériels qui ne peuvent pas se renouveler, c'est-à-dire on parle de matériels qui peuvent se gâter. Par exemple, on va expliquer ça et passons directement dans dans les formules, vous expliquer cette partie. Maintenant, nous allons déjà les machines à écrire. Nous sommes déjà, et dans la partie, l'exercice nous parle déjà des votes. Mais maintenant, nous allons passer à la partie 2 qui parle des votes. Nous avons ici des votes au comptant. Nous avons, et cet exercice ne nous parle pas de vote au comptant. Aussi, nous avons une vente au comptant. Maintenant, le vote au comptant effectif ou caisse ou banque avec montant au débit et le compte des actifs avec montant au crédit. Maintenant, les matériels gastables et les matériels qui sont épuisables, c'est-à-dire les matériels épuisables, nous allons placer ces matériels directement, comme c'est dit, au débit. On continue avec l'exercice. Maintenant, nous allons écrire les clips de ces matériels, nous les appelons matériels épuisables. Nous continuons. Matériel épuisable ou matériel consommable. Matériel consommable, et on va mettre le nom du compte, et excusez, pas le nom premièrement, on va mettre le numéro premièrement, comme c'était écrit. Le numéro du compte, c'est 107. Et maintenant, nous avons déjà les matériels épuisables, les matériels consommables. C'est-à-dire, nous allons écrire matériel consommable. Matériel consommable. Maintenant, nous avons dans l'autre partie, après les matériels consommables, nous devons y écrire maintenant la somme de 15 caisses de bio de plumes, 20 caisses de clips, 30 caisses de folders donne une valeur de 5650 gouttes. Vous devez multiplier le prix unitaire par le prix des quantités. Et maintenant, nous allons placer cette partie au débit. Au débit directement. Au débit, nous allons placer cette partie au débit qui est 5650. Maintenant,
Ici, au-dessous des matériels consommables, nous allons mettre la quantité de clips, la quantité de plumes, la quantité de folders. La valeur va se placer directement dans auxiliaire. Nous avons déjà des 10, des 15. Nous avons 15 caisses plumes. Et nous avons 20 caisses clips. Nous avons 20 caisses clips. Et aussi, nous avons 30 caisses et folders. Après avoir mis toutes ces valeurs, vous allez directement dans la partie qui auxiliaire, vous allez mettre 5650. D'accord? Il faut bien écouter, même si ça provoque une partie est effacée, vous devez savoir la quantité se place tous directement et en auxiliaire. Maintenant, il nous manque seulement la partie de l'effectif, mais avant de mettre cette partie, nous allons mettre ici dans le compte, il faut mettre la partie importante, il faut mettre à commercial. Après de mettre à commercial, au-dessous, le numéro de notre compte qui s'appelle 101. Et nous allons passer directement à effectif caisse ou banque. Effectif caisse ou banque. Maintenant, nous allons mettre notre valeur directement au crédit. C'est déjà fait directement les exercices 1 et 2. Vous voyez comment se présentent les différentes données de l'exercice 1 et l'exercice 2. On continue, c'est déjà 5 exercices. Nous allons faire les 5 exercices et pour terminer là, les éléments du travail pratique du jour. Nous allons maintenant à l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, que dit l'exercice? L'exercice nous parle des magasins d'Amiens. C'est pour qu'il achète des marchandises à l'entreprise Unifso pour 150 000 $ et au comptant payé avec chèque 600. Maintenant, nous allons commencer en s'il fait aussi des achats. Les achats, nous savons que les achats commencent avec les effectifs caisse au banque et dirigés par la vente des marchandises comme c'est écrit dans les données, les notes de la plateforme. On continue. Maintenant, en bas au-dessus, nous allons mettre directement le numéro du compte effectif qui est toujours 501. Et après, nous allons mettre ici de la partie effectif caisse ou banque. Effectif, ou plus simple. Après l'effectif, la valeur de l'effectif se place toujours au débit. Toujours au débit, qui sera de 150 000. Qui sera de 150 000. Maintenant, oh non. Et qui sera de 150 000. Ok, maintenant, nous allons passer directement à mettre la date et le numéro de la facture comme détail de l'auxiliaire. Les détails de l'auxiliaire, la date, par exemple, la date de cet exercice numéro 2. Et nous allons passer directement pour voir l'exercice. On a déjà l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3 petit c qui a pour date le 18e mois 2024, numéro de chèque 200. On continue. La date c'est le 10.
et 8e mois 2024. Maintenant, qui a pour numéro chèque 200. Maintenant, nous allons mettre la valeur 150 millions comme auxiliaire au détail. La valeur 150 000. Maintenant, nous allons passer directement dans l'autre partie qui nous parle de, il faut mettre ici toujours à commercial. Après à commercial, nous allons mettre l'autre numéro de notre compte qui parle de compte 101 et qui parle de l'effet proposé qui est la vente de marchandises. Il a vendu des marchandises. Vente de marchandises. Maintenant, la vente de marchandises va se placer directement au crédit qui est de 150 000. Maintenant, nous avons déjà les exercices 1, 2 et 3 résolus. Maintenant, passons-nous directement à l'exercice 4. L'exercice 4 lui-même, l'exercice 4 va parler d'autre chose, car l'exercice 4 nous parle directement des données, on va faire une facture, c'est-à-dire un reçu, on va faire l'enregistrement d'un reçu ou d'un chèque ou de facture des impôts. Maintenant, comment on va faire cet enregistrement dans l'exercice numéro 4? Pour enregistrer les reçus, les chèques, les impôts, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, vous allez utiliser le compte, OK? Et directement pour plus clair, vous allez voir ici, nous allons retourner directement ici pour vous montrer les éléments de facture reçue, paiement fax, où vous allez utiliser un compte pour payer placé au débit et avec l'effectif aux caisses, banque, au crédit. Le compte pour payer. Maintenant, on va retourner. Maintenant, vous allez mettre le compte pour payer. Le compte pour payer a le numéro 101. On met son numéro. Ici, on écrit le compte pour payer. Le compte pour payer. Le compte pour payer. Et ainsi, nous allons écrire rien dans l'auxiliaire. Nous allons directement au débit mettre la valeur qui est 8500. Et au-dessous, on va mettre en bas pour le détail. Le détail, qu'est-ce qu'il fait? Il y a facture 108, et avec la date ainsi que le numéro de la chèque, facture 108, c'est-à-dire numéro 108. La facture est de numéro 108 avec la date ainsi que le numéro de chèque. Le numéro de chèque est F numéro 603. Le chèque est de numéro 603 ainsi que vous pouvez mettre aussi la date et vous allez écrire le même montant déjà à l'auxiliaire qui est de 8500. Maintenant, directement, on va passer à l'autre partie, à commercial. Nous allons mettre le numéro du compte qui est effectif caisse au banque en 213. On va mettre effectif. Maintenant, cette valeur va se placer directement au crédit qui est de 8500. Et ainsi, nous avons déjà l'exercice 1, 2 et 3 et 4 bien présentés. Regardez, l'exercice 1, avant de prendre le dernier exercice qui est l'exercice 5, nous allons faire un petit rappel sur l'exercice 1. L'exercice 1, vous voyez des matériels de bureau. Vous voyez devoir les matériels consommables dans l'exercice 2, l'exercice 3. Vous verrez comment se place. On va agrandir ça pour voir plus clair. Exercice 1, vous verrez
comment se placent les données. L'exercice 2, vous voyez comment se placent les données. Tout ça se place, vous savez, le numéro de compte, le nom de compte, maintenant l'auxiliaire, le débit et le crédit. Maintenant, et l'exercice 3, ainsi de suite. L'exercice 4, nous allons passer directement à l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5 pour mettre fin à ce travail pratique. Nous savons à l'exercice numéro 5, tous les exercices, il faut mettre la première partie, c'est le numéro du compte. C'était l'achat des marchandises. On fait l'achat des marchandises, se place toujours au débit et avec le compte effectif ou caisse qui se place toujours au crédit. Maintenant, nous allons mettre l'achat des marchandises, c'est un compte qui a pour numéro 101. Maintenant, le nom du compte s'appelle achat de marchandises. On va mettre le nom qui est achat marchandises. Achat marchandises qui va se placer directement au débit. Après le nom, on a l'auxiliaire. Après l'auxiliaire, on a le débit qui est de 180 000. Maintenant, en bas de marchandises, on va mettre les données, la date et le numéro de chèque pour le détail, c'est-à-dire le chèque SF, chèque numéro 90, c'est le détail, qui va se placer à l'auxiliaire de 180 000. Et enfin, nous allons déjà mettre à commercial, passer à l'autre compte qui est l'effectif qui a pour numéro 401. Et maintenant, nous avons déjà l'effectif à 401 qui ne va pas placer. Le premier, c'est l'auxiliaire. Le débit va placer directement au crédit de 180 000. Et ainsi, nous avons déjà nos différents comptes. Nous avons déjà nos différents comptes bien présentés pour les transactions commerciales. Lorsque nous avons ces transactions commerciales, nous pouvons aussi les passer au grand journal de compte. Pour les passer au grand journal de compte, vous allez utiliser les mêmes méthodes. Mais nous allons passer plus clair dans le grand journal lorsque nous allons prendre la partie du cycle comptable dans cette semaine. S'il y en a d'autres questions, on vous attend, on va agrandir pour voir comment se présente le numéro 5. Vous voyez le devoir. Le numéro 4, comment se présente. Le numéro 3, voici les éléments. Le numéro 2, voici, ainsi que le numéro 1. Voici comment se présente les transactions commerciales. Ainsi, aujourd'hui, la formation travaux pratiques est terminée. Nous vous parlons de comment interpréter les données comptables et ainsi que nous vous parlons aussi comment de faire passer au grand journal et enfin, nous vous présentons les transactions commerciales. Merci pour votre participation. Nous en verrons dans d'autres travaux pratiques. Au revoir.